Bonjour à toutes et à tous, chères femmes connectées depuis l'Afrique, depuis l'Europe, partout dans le monde entier. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Femme, tu es libérée. Nous nous retrouvons après plusieurs mois et c'est une joie d'être parmi vous ce jour. Alors, je serai accompagnée du pasteur Salomé Etundi. Elle est également la présidente des femmes de Living Water. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important. Bonjour, pasteur. Bonjour ma fille. Bienvenue sur le plateau de Femme, tu es libérée. Merci. D'accord, maman, c'est un plaisir et un honneur en même temps de vous avoir parmi nous ce jour. Amen. Oui. Amen. Femme, tu es libérée. Nous avons eu des précédentes éditions. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Nous avons eu beaucoup de témoignages. Oui, nous avons eu beaucoup de témoignages pendant les précédentes éditions, les 4 précédentes éditions. Oui. Les femmes ont beaucoup témoigné. La main de Dieu s'est posée sur beaucoup de femmes. Ah oui. Il y a eu des manifestations, des guérisons, des délivrances, des revêtissements de puissance. Donc, il y a eu plusieurs manifestations dans les vies des femmes. Ah oui, ah oui, ah oui. Et aujourd'hui, nous nous rendons à notre 5e édition. C'est un événement qui pointe déjà à l'horizon. Oui. Et la date, c'est du 11. C'est du 11 au 12 juillet 2024. 2024. Alors aujourd'hui, la cathédrale des signes et des prodiges à Tekassi. Ah, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Nous parlons des conséquences de la négligence spirituelle. Oui. Les conséquences de la négligence spirituelle. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Femme, tu es libérée. Oui. Femme, tu es libérée. C'est un mouvement interdénominationnel instruit par le Saint-Esprit, le prophète Samuel Loncy. Ce mouvement est dirigé par un prophète. Et c'est curieux. Ah oui. Un mouvement de femmes dirigé par un prophète. Un prophète. C'est curieux. C'est du jamais vu. Ah oui. Mais ça se passe à Living Water. Oui. Tekassi. Oui. Oui. C'est un prophète continental. Il est mandaté pour la libération de l'humanité. Effectivement. Oui. Donc, le Saint-Esprit l'a instruit de libérer les femmes. Ah, d'accord. Le Saint-Esprit l'a instruit de Oui. libérer les femmes. Oui. Alors, maman, nous avons nos chers téléspectateurs, nos femmes qui sont connectées là. On aimerait certainement savoir pourquoi est-ce que la femme doit être libérée. La femme doit être libérée tout d'abord pour servir Dieu. Parce que le prophète nous avait enseigné que Dieu nous a créés pour le servir. Ok. Oui, Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme pour le servir. Donc la femme doit d'abord être libérée pour servir Dieu. Si une femme est chargée de mauvaises choses, de maladies, des infirmités, elle ne pourra pas bien servir son Dieu. Tout à fait. Oui, c'est pour cela que elle doit d'abord être libérée de toutes ces infirmités Ok. pour qu'elle puisse bien servir son Dieu. Deuxièmement, la femme doit être libérée parce que la femme est l'ennemi du diable. Ah, wow. Dès le commencement, le diable a commencé à vouloir s'inviter dans la vie de dans la la femme. vie de la femme. Oui, depuis le jardin d'Éden. Oui, le diable s'est invité dans la vie de la femme. Oui. Oui, elle a pu commettre un péché qui a valu à l'humanité. Ah oui. Oui, Oui. oui. Donc, c'est pour cela que l'agence féminine doit être libérée. Ah. Oui. Wow. L'agence féminine doit être libérée Wow. parce qu'elle est chargée
de beaucoup d'infirmités. Ok. Oui, le diable a beaucoup agi dans la vie de la femme, dès le C'est commencement. pour ça que dès le commencement, il y a toujours eu cette inimitié entre la femme et le diable. Oui, Depuis oui. le jardin d'Éden. Oui, depuis le jardin d'Éden. D'accord. La femme n'a jamais été l'amie du diable. Ah, wow. Le serpent ancien, le dragon, s'est ingéré dans la vie de la femme. D'accord. Donc, ils n'ont jamais été amis. Ok. Oui. D'accord. Donc, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, la Bible nous dit que le dragon s'est tenu devant la femme pour dévorer l'enfant que la femme attendait. Wow. Oui, la femme était enceinte, mais le dragon, qui est le serpent ancien, attendait cet enfant pour le dévorer. C'est pour dire que le diable n'aime pas la postérité de la femme. Ah. Oui. Wow. Le diable n'aime pas la postérité de la femme. C'est pour cela que nous invitons les femmes à ce programme. Femmes, tu es libérée. Qu'elles viennent. Elles seront revêtues de puissance pour pouvoir combattre le serpent ancien. Elles seront délivrées de toute captivité. Amen. Oui. Elles seront revêtues, surtout le revêtissement de puissance. Parce que la vie, c'est un combat. Oui. Oui, tu vas combattre chaque jour avec l'ennemi. Donc, il faut que tu sois revêtu de puissance. Parce que si tu n'es pas revêtu de puissance, tu peux être libéré aujourd'hui. Demain, l'ennemi revient en force dans ta vie. Or, quand tu es revêtu de puissance, tu sais quoi faire quand tu es face à l'ennemi. Donc, c'est pour cela que ce programme est très important. D'accord. Très important pour l'agence féminine. C'est pas seulement pour la femme. La femme. Oui, c'est pour la jeune fille. C'est pour... les hommes aussi, pourquoi pas? C'est pour les hommes. Oui, parce que nous avons eu les précédentes éditions, nous avons eu des hommes qui ont pris part. Ils sont venus là nombreux parce qu'ils étaient assoiffés. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe ici, quel genre de conseils, d'éducation. Pourquoi est-ce que tant de femmes se mobilisent chaque fois pour revenir à chaque fois qu'on lance cette édition? Femme, tu es libérée. En fait, ils voulaient savoir quel message eux-mêmes, en tant qu'hommes, pouvaient transmettre à leurs femmes. Oui. Et comprendre également comment est-ce qu'ils peuvent gérer leurs femmes à la maison. Oui. Et c'est vraiment important. C'est important. On invite tout le monde. Que ce soit l'homme, la femme, la jeune fille. Oui, les petits-enfants même. Et nous avons même compris, je ne vous coupe pas la parole, pasteur, nous avons compris également dans les précédentes éditions où le prophète Samuel Lonti, il nous a enseigné que la femme est une porte. Oui, la femme est une porte. Le prophète nous l'a enseigné, la femme est une porte parce que c'est par la femme que le malheur peut sortir. Oui, par la femme, le bonheur peut sortir. Oui, et le prophète nous a enseigné, il nous a dit que la femme est capable de produire le bonheur comme elle peut produire le malheur. De la femme peut sortir de bonnes choses, de la femme peut sortir de mauvaises choses. Donc, il nous a pris l'exemple de Marie, la mère de Jésus. C'est à travers Marie que Jésus est né. Le Sauveur, le Messie. Oui. Donc, à travers la femme aussi, le péché est né. Oui. À travers la femme, le péché est né. Donc, la femme a double casquette. Oui. La femme a double casquette. La femme peut être utilisée par Dieu, elle peut aussi être utilisée par le diable. Donc, ce programme
nous permet, nous les femmes, de suivre la voie de Dieu. Ok. Oui, la voie de Dieu. Oui. C'est à travers ce programme, nos prophètes nous enseignent comment combattre pour sauver ta famille, pour sauver l'humanité. Oui. Le prophète, Dieu n'aimerait pas que la femme soit utilisée par le diable. Oui. Ok. Parce que le diable peut puissamment utiliser la femme comme Dieu peut puissamment utiliser la femme. Et justement, la femme doit faire très attention à ce qui passe par sa porte. Par sa porte. Oui. Oui. Okay. La femme doit veiller à ce que les bonnes choses, rien que les bonnes choses, passent par sa porte. Et nous constatons également, pasteur, que l'oisiveté est présente beaucoup parmi beaucoup de femmes ces jours-ci. Parce que lorsque nous parlons ici, notre thème du jour qui nous parle des conséquences de la négligence spirituelle. Oui. La négligence spirituelle, parce que l'oisiveté est présente parmi beaucoup de femmes de nos jours. Oui, parce que justement, lorsqu'une femme est un peu oisive, elle ne prie pas, elle est celle-là qui ne prie pas, elle est celle-là qui passe beaucoup de temps peut-être à commérer, à faire du commérage avec d'autres femmes. Et forcément, il y aura des conséquences. Des conséquences peut-être sur sa vie à elle-même, sur la vie de ses enfants, sa postérité, et pourquoi pas tout sa maison, sa famille. Oui. 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 C'est pour cela que nous invitons les femmes à venir se revêtir de puissance, à être des femmes. On doit nous enseigner à être des femmes spirituelles. Oui, parce que ça s'apprend. Hein? Ça s'apprend. On ne naît pas spirituel. On devient spirituel. On devient spirituel. Oui. Si la femme ne veut pas être spirituelle, elle aura vraiment des conséquences néfastes dans sa maison, dans sa famille, parmi ses enfants, dans sa propre vie même, dans son foyer. Oui, parce que la Bible dit que la femme, dans Proverbe chapitre 14, verset 1, au verset 1, la Bible nous dit que une femme sage bâtit sa maison. Ah oui. Oui. Ah oui. Une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la détruit. Oui. Tout à fait. Quand tu es insensé, tu vas détruire ta maison. Une femme sage, c'est celle qui est spirituelle. Une femme insensée, c'est celle qui refuse d'être spirituelle. Parce qu'elle refuse souvent. Elle refuse comment? Quand tu l'invites à ce genre de programme, elle va te donner des raisons. Non, moi je suis de telle obédience, moi comme ça, moi comme ça. Donc elle refuse d'acquérir la connaissance, de venir acquérir la connaissance. Oui. Et dans la société de nos jours, on constate également qu'il y a des parents, beaucoup de parents, ils sont occupés par d'autres affaires, par leur boulot, par leurs affaires, par des problèmes vraiment insensés, si on peut le dire ainsi, au point où ils oublient même parfois les enfants, ils oublient qu'ils doivent, ils sont responsables de l'éducation de leurs enfants, et d'où maintenant vient entre le rôle de la femme. Parce que comme on disait tantôt, la femme doit être vraiment spirituelle. Et si une femme qui néglige ses enfants, elle ne s'occupe pas de ses enfants, les conséquences, on risque d'avoir des enfants délinquants. Des enfants inutiles. Parce que la parole de Dieu a dit dans sa parole que les enfants qui nous donnent, les enfants là sont une bénédiction pour nous. Ah oui. Pour que l'enfant soit une bénédiction pour toi, il faut un travail intense sur cet enfant. Oui, il faut travailler sur cet enfant. Oui, parce que c'est la femme qui prie pour le mari, c'est la femme qui prie pour ses enfants, parce que le père, lui, n'a pas souvent ce temps-là. Le père n'a pas souvent. Un jour, le prophète nous avait dit que chez lui, à la maison,
Quand il rentre à la maison avec maman, c'est maman qui ouvre toujours la porte des enfants pour vérifier si les enfants vont bien et tout et tout. Mais le père, lui, n'a pas tout ce temps. Il n'a pas tout ce temps. Donc, c'est le rôle de la femme. C'est le rôle de la femme. Une femme qui n'est pas spirituelle, elle ne peut pas penser à faire tout cela. Oui. Elle va voir que l'enfant est en train de se dérouter. Elle va commencer seulement à gronder l'enfant, à maudire l'enfant, sans savoir que le diable est déjà en train d'attaquer son enfant. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons doivent être spirituelles. Oui. Donc, quand tu constates que ton enfant a déjà un comportement bizarre, commence seulement à intercéder dans le secret. Ah oui, et justement, le prophète nous a fait savoir que dans le règne spirituel, la femme a la capacité d'établir des lois. Oui. Et lorsqu'elle établit ces lois, même le diable ne viendra pas à l'encontre de ces lois. Alors, il nous a appelé, il a fait appel aux femmes d'établir des lois sur leurs enfants. Et c'est ce que la femme spirituelle... Parce que si tu n'es pas spirituelle, si tu ne viens pas suivre les enseignements, comment tu sauras qu'une femme doit établir les lois sur ses enfants? Tu ne sauras pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Beaucoup de foyers sont détruits parce qu'il manque la connaissance aux femmes. Il manque la connaissance aux femmes. On apprend tout à l'église. On nous apprend tout à l'église, surtout à TKC, à Living Water. C'est l'université spirituelle. Amen. C'est l'université spirituelle. Amen. Le prophète nous a également appris que ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu, de l'agenda de Dieu, susciter des femmes spirituelles, des femmes fortes, des femmes qui prient. Parce qu'une seule femme, comme le prophète nous a enseigné, une seule femme qui prie va sauver toute une génération. C'est vrai, c'est vrai. Une seule femme qui prie, elle va sauver toute une génération. Oui. Et ici à Living Water, il y a plusieurs femmes qui prient, y compris nos parents spirituels. Ça c'est... Oui. À plusieurs, nous sommes formés pour cela. C'est pour cela que nous invitons les femmes, la multitude, qu'elles accourent le 11 et le 12 juillet à ce programme Femmes, tu es libérée. Elles ne seront pas déçues. Amen. Merci beaucoup, pasteur Salomé Etoundi, pour ce beau message. Vous avez beaucoup édifié les femmes et j'espère que vous qui nous suivez à travers Canal 7 Gospel, Radio Libération, vous avez été édifiés. Nous vous invitons à ne pas manquer notre rendez-vous qui pointe à l'horizon du 11 au 12 juillet 2024. Bien sûr, de cette année, à la cathédrale des signes et des prodiges, dès 16h, avec le couple prophétique Samuel et Chimène Lanty. Alors, notre thème de ce jour, c'était les conséquences de la négligence spirituelle. Nous avons appris que la femme doit prendre le devant. Dieu a créé la femme de la côte de l'homme, mais il a mis en elle quelque chose de particulier, quelque chose qui la distingue, qui la met un petit peu, si on peut le dire ainsi, au-dessus de l'homme. Et nous avons le pouvoir d'établir des lois. Alors, très chères femmes, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Femmes, tu es libérée. On se revoit très bientôt pour une nouvelle édition. Restez bénis. Shalom. Merci, pasteur. Merci, ma fille. Merci. Merci.